Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les rouages de la mécanique médiatique. Et ce matin, vous voulez nous parler d'une journaliste française qui est actuellement menacée de mort après la diffusion d'une série sur Netflix. Oui, c'est l'histoire d'un succès qui vient de totalement bouleverser la vie d'une brillante reporter que je vais vous raconter ce matin, Philippe. Et pour ça, je vous emmène au Mexique. Emmanuelle Stills y est la correspondante d'un grand nombre de médias français, notamment de Radio France. Et elle s'est fait connaître en enquêtant sur l'affaire Florence Cassay, cette jeune femme qui avait ému tout l'Hexagone en 2005 lorsqu'elle avait témoigné au téléphone du fin fond de sa prison après avoir été brutalement arrêtée au Mexique et accusée d'une sombre histoire de kidnapping. Je crains le pire, j'ai peur, tout peut arriver, ils l'ont prouvé à plusieurs reprises et j'en suis consciente. Voilà, Florence Cassay avait occupé l'espace médiatique pendant de longues semaines et son sort avait accaparé l'attention du plus haut sommet de l'État puisque le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, était directement intervenu pour obtenir sa libération. Rien de ce qui a été fait avec Florence Cassay ne s'apparente à de la justice. Eh bien, cette histoire-là, la journaliste Emmanuelle Stills lui a consacré un livre d'enquête pour lequel elle a travaillé pendant de longues années et dans lequel elle a dénoncé les coulisses d'une machination judiciaire dans laquelle ont trempé de très nombreuses personnalités mexicaines. Ce livre a paru en 2015, mais il n'a eu qu'un succès relativement confidentiel et n'a donc pas ému grand monde. Seulement voilà, il y a tout juste 2 mois, il y a eu un rebondissement. La plateforme Netflix a mis en ligne une série documentaire précisément consacrée à l'affaire Florence Cassay. Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia. Une série en 5 épisodes dans laquelle on réentend Nicolas Sarkozy. Elle était innocente. C'est extrêmement grave. Et dans laquelle Emmanuelle Stills témoigne face caméra et dénonce les agissements de plusieurs personnalités mexicaines de très haut rang. Le hic, c'est que contrairement à son livre, cette série documentaire rencontre un immense succès. Emmanuelle Stills y décortique l'engrenage, mais également la machination politique qui a conduit Florence Cassay derrière les barreaux. Et son témoignage a beaucoup contrarié l'un des principaux mis en cause, un personnage puissant qui a corrompu la justice, mais qui bénéficie toujours d'une totale impunité et qui, depuis la diffusion du documentaire, menace ouvertement la journaliste depuis son pays, au point que même la télévision mexicaine s'est émue de cette situation pour le moins alarmante. La periodista Emmanuelle Stills ha sido víctima de intimidaciones. Voilà, depuis plusieurs semaines maintenant, Emmanuelle Stills, qui vit toujours au Mexique, bénéficie donc d'un régime de protection, celui-là même que l'État mexicain a mis en place il y a maintenant 10 ans, et qui permet aux journalistes menacés d'être placés sous protection policière et d'être accompagnés par des gardes du corps. Car il faut que vous sachiez, Philippe, qu'Emmanuelle Stills est loin d'être la seule professionnelle à avoir droit à ce dispositif. Actuellement, un peu plus de 500 journalistes vivent jour et nuit sous protection de la police mexicaine. Le Mexique, qui est aujourd'hui l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Rien que depuis le 1er janvier, 12 de nos confrères, ça fait plus d'1 par mois, ont été tués tout simplement pour avoir dit, écrit ou montré des vérités qui dérangent. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.